Pour être honnête, ça fait 8 ans que je suis vraiment passionné par la vie de Jésus. Vous avez vu le titre de cette vidéo. Pour certains, vous savez peut-être de quoi je vais parler, pour d'autres, peut-être pas. Imaginez que vous connaissez les détails de comment vous allez finir votre vie et que cela va être très douloureux. Des souffrances que peu de gens ont connues, car il s'agira de la pire torture qui existe. Qu'est-ce que vous feriez ? Est-ce que vous feriez tout pour éviter ça ? Ou est-ce que vous iriez jusqu'au bout, sans mettre fin à votre vie, en vous laissant même faire pour que cela arrive comme ça a été prédit ? C'est ce qu'il a fait en fait, Jésus. Alors qu'il a à plusieurs reprises eu le choix de se retirer pour ne pas avoir à vivre cela, il a quand même choisi de continuer et d'aller jusqu'au bout, en sachant ce qu'il attendait. Mais alors pourquoi a-t-il fait ça ? Pourquoi s'est-il laissé faire ? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas juste parti pour échapper à ces horribles souffrances ? Avant d'être un personnage religieux comme on le voit beaucoup aujourd'hui, Jésus était un garçon né dans une famille avec un père et une mère, et qui allait grandir pour devenir un homme qui allait faire quelque chose que personne n'a encore fait auparavant. Des siècles avant sa naissance, des personnes disant être inspirées par Dieu avaient déjà décrit sa venue, le lieu où il naîtrait, la manière dont il serait trahi, et même la façon dont il mourrait, et même plusieurs autres détails très surprenants. On peut retrouver cela dans les textes de la Bible qui existent depuis des siècles, étudiés par des historiens, conservés dans des manuscrits anciens et transmis à travers le temps. Jésus ne pouvait pas contrôler son lieu de naissance, mais une chose est sûre, c'est qu'il connaissait la feuille de route de sa vie sur Terre. Il était pleinement un homme, vivant avec les mêmes limites terrestres, mentales et physiques que nous pouvons tous connaître sur cette terre. La fatigue, la pression, les émotions, la souffrance. Et au milieu de ces limites, il devait rester fidèle pour accomplir la mission qui lui avait été confiée. Donc pendant environ 3 ans, Jésus a parcouru les villes et les villages. Il guérissait les malades, il relevait ceux qui étaient rejetés. Il parlait de Dieu comme un père. Depuis le début de l'histoire humaine, l'homme n'a jamais réussi à vivre parfaitement. L'orgueil, l'égoïsme, la peur, la tentation ont toujours fini par prendre le dessus. Mais Jésus est venu vivre la vie que l'homme n'avait jamais réussi à vivre. Une vie parfaitement alignée avec les choses que Dieu souhaite vraiment pour nous. Chaque parole, chaque décision, chaque réaction, tout devait rester juste. Parce que s'il tombait une seule fois dans le mal, il ne pourrait plus porter le mal des autres. Ça l'aidait beaucoup de se retirer seul, il jeûnait beaucoup. Sa discipline était vraiment un point clé parce qu'il était constamment confronté à la pression du monde, les foules qui le suivaient et qui attendaient des miracles, les chefs religieux qui cherchaient à le piéger, les malades qui demandaient de l'aide, les disciples qui comprenaient pas toujours tout. Sans cette discipline, la mission aurait pu être perdue de vue ou même échouer. Quand il dénonçait l'hypocrisie religieuse, quand il parlait du cœur de l'homme, ou encore quand il appelait les gens à changer de vie, les tensions montaient. Les tensions ont tellement monté que un complot s'est organisé contre Jésus. Un de ses propres amis le trahit et il est arrêté en pleine nuit pour 30 pièces d'argent, comme écrit dans les textes. Ses amis fuient et il se retrouve complètement seul. Avant même d'être crucifié, Jésus vit un moment d'angoisse tellement intense. Les écrits racontent qu'il criait tellement à Dieu, d'une telle intensité, que sa sueur devenait comme des gouttes de sang. C'est un phénomène qui peut se produire chez l'être humain quand il subit une pression émotionnelle extrême. On peut vraiment comprendre l'intensité de la souffrance qu'il vivait déjà même avant la croix. Et pourtant, il aurait pu partir, abandonner, aller se cacher quelque part et stopper, s'arrêter ici. Même le gouverneur romain Pilate ne voulait pas spécialement le condamner. Il ne trouvait pas de raison particulière de le tuer. Il était prêt même à le relâcher. Jésus aurait pu s'en aller, encore une fois, mais il ne l'a pas fait, parce qu'il savait que sa mission ne s'arrêtait pas là. Alors il continue. Il reçoit des coups, des moqueries, on lui met une couronne d'épines. Il est tellement épuisé, à bout de force. Mais on le force quand même à marcher et avancer jusqu'à l'endroit où il allait se faire crucifier. La crucifixion était vraiment une mort les plus douloureuses inventées par l'homme. Les clous traversaient les mains et les pieds. Le corps était suspendu et chaque respiration devenait tellement un combat. Pour respirer, il fallait pousser sur les clous et la douleur traversait tout le corps. C'était une mort lente, d'épuisement et pour finir d'asphyxie. Et Jésus a vécu cela jusqu'au bout, jusqu'à la fin. On peut vraiment se dire là, mais pourquoi il a vécu ça ? Faut vraiment pas être bien dans la tête pour accepter et vouloir vivre ça en fait. En fait, la Bible explique que le problème de l'humanité ne vient pas seulement de l'extérieur, il vient du cœur. Dans chaque être humain, il existe une racine de mal. L'orgueil, l'égoïsme, la jalousie, la haine, le mensonge. Ce mal agit comme un cancer. Il se propage, il détruit les relations, il détruit les vies, et au final il mène à la mort. La Bible dit que le salaire de nos mauvaises actions, c'est la mort. La mort, c'est-à-dire une séparation avec Dieu, un endroit sans lumière, sans sa paix, sans son amour.
Aujourd'hui, même si le monde est imparfait, nous vivons encore dans un monde où la présence de Dieu agit. Malheureusement, on ne le voit souvent pas parce qu'en fait, on s'est familiarisé avec. Quand vous regardez la beauté d'un paysage, le soleil et la chaleur qu'il produit sur votre corps, le rire d'un enfant, l'amour entre deux personnes, le réconfort d'une amitié, la paix dans certains moments, toutes ces choses sont comme des traces du bien que Dieu a mis dans le monde. Mais imaginez un endroit où tout cela disparaît. Plus de paix intérieure, plus d'amour véritable, plus de consolation, plus de lumière. Tout ce qui rend la vie supportable n'est plus là. Et tout ce qui est douloureux dans l'existence humaine, la peur, la solitude, le regret, l'angoisse, devient encore plus intense. Comme si l'on se retrouvait dans un endroit froid, sombre, vide, où le poids de ses propres choix reste avec nous. Une séparation totale en fait, avec la source de la vie, la source de la paix, la source de l'amour. Et c'est là que ce qui s'est passé sur la croix prend tout son sens. Jésus a accepté de porter ce mal. Il a pris sur lui en fait le jugement que méritait l'humanité. Comme si la condamnation qui devait tomber sur nous est tombée sur lui. Il a pris la place, notre place, ta place. Mais du coup, ce que Jésus a fait à la croix, ça sert à rien si on continue simplement de vivre comme avant, dans le mal. Jésus est venu pour te pardonner complètement. De chaque faute que tu as fait, tu peux t'en aller. Tu es libre, complètement libre. Si tu abandonnes ton ancienne façon de vivre, si tu abandonnes le mal, abandonnes l'orgueil et choisis de le suivre, grâce à ce que Jésus a fait à la croix, il y a une nouvelle vie qui devient possible pour toi. Et cette vie ne commence pas seulement après la mort, elle commence aujourd'hui, ici sur terre. Voilà ce que Jésus a fait. Il ouvre ce chemin de vie pour toi, pour moi, pour nous tous. Alors moi, je ne suis pas sûr que j'aurais réussi à aller jusqu'au bout de cette mission, si ça avait été la mienne. Ça devait être tellement difficile ce que Jésus a vécu. Par contre, ça me montre vraiment un modèle d'une personne qui s'est battue jusqu'au bout pour la mission qu'il avait, en ayant un équilibre incroyable avec les relations, en restant dans l'amour, dans la bonté, mais en ne perdant pas le but de vue. Et pour moi, ça m'encourage vraiment à continuer de persévérer dans cette mission sur Terre, adaptée à moi, à mes capacités, mes dons, et persévérer jusqu'au bout, finir la course en reflétant Jésus dans ma vie de tous les jours. Et toi, qu'est-ce que l'histoire de Jésus fait résonner en toi? Et qu'est-ce que ça t'encourage à faire? Écris-moi dans les commentaires ou en privé.